moi c'est Kevin Crelro, j'enseigne à Céruléum, je donne le cours de bande dessinée à la 2e année. Et personnellement, du coup, mon parcours, j'ai fait 2 ans d'Eracom, donc en graphisme. Et j'ai arrêté cette école pour finalement venir à Céruléum. Donc j'ai fait le cursus, moi aussi, de cette école, mais ça date d'environ 10 ans. Et quand j'ai terminé, après, j'ai vraiment plusieurs expériences, que ce soit livres pour enfants, bande dessinée, exposition, voilà. À Céruléum même, ça doit faire 4 ou 5e année maintenant que j'enseigne ici. J'enseigne le cours de bande dessinée. C'est la première année où ils ont de la bande dessinée. Donc le cursus est sur 3 ans. Et moi je donne aux 2e année. Donc c'est vraiment les bases de la bande dessinée. C'est leur expliquer un peu les codes, comment on construit une histoire, mais c'est souvent des exercices courts pour aborder beaucoup de choses en bande dessinée. Et ensuite en 3e année, après il y a Pierre Vazem qui poursuit mon cours. Et là c'est des exercices qui sont beaucoup plus longs, de narration, poser les bases et ensuite avoir des projets un peu plus longs. En soi, il y a pas mal de possibilités au final. On a souvent tendance à se dire, bon alors il faut absolument trouver un éditeur, il faut absolument... ça c'est un peu le côté classique de l'histoire, c'est de préparer un projet, de l'envoyer à un éditeur, d'avoir une réponse positive et ensuite de le construire sur un certain nombre de temps. Ça c'est vraiment le côté classique, mais après il y a vraiment plein de manières. Il y a l'auto-édition, il y a déjà la bande dessinée aussi, c'est très large en fait. On a tendance à penser album, donc livre et tout, mais après on peut faire des expositions, narratives, il y a plein de manières. Aujourd'hui il y a Internet, il y a des gens qui publient sur Instagram en fait, bêtement. Il y a plein de manières aujourd'hui de montrer ce qu'on fait et d'exister en fait en tant qu'auteur de BD. Moi, la majeure partie de mon temps ne se passe pas à l'école, donc je travaille en atelier. Là, dernièrement, j'ai fait un voyage au Liban et j'ai fait une sorte de carnet de voyage en bande dessinée où chaque jour, durant 6 semaines, j'ai fait une planche de BD. Et le but de ce projet était déjà de juste un peu raconter ce qu'on a fait et comment ça se passe un petit peu dans ce pays. On a fait un crowdfunding, en fait, une levée de fonds, pour pouvoir envoyer de l'argent aussi là-bas, parce que la situation là-bas est assez dramatique pour plein de raisons. Et l'idée était d'aider à notre échelle. C'est un pays qui nous a beaucoup touchés et du coup on a fait un livre et là on l'a imprimé en auto-édition et voilà, là on l'a quasi écoulé entièrement. Sinon j'ai un projet de BD là, sur lequel je suis depuis 2 ans qui s'appelle La Révolution des fourmis. Donc c'est une BD qui est muette, donc pas de texte, uniquement de l'image dans la narration, qui parle un peu du monde du travail. J'essaie d'avoir un axe assez métaphorique pour en parler, donc pas un truc trop direct, pas trop réaliste, et aborder un sujet qui est important pour moi et pour, je pense, nous en tant qu'artistes, en tant que dessinateurs. C'est toujours des métiers qui sont compliqués dans la société, en fait, pour exister, c'est complexe. Et c'est des choses qui me travaillent et j'ai envie de l'exprimer en bande dessinée.